Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, tant attendue aussi puisque j'ai récemment déménagé, d'où le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo la semaine dernière. Et qui dit déménagement dit bien sûr de vider l'intégralité de ma bibliothèque pour me faire une grande joie de la réorganiser juste après. Forcément ça implique un petit bookshelf tour sur ma chaîne. Alors je vous préviens d'ores et déjà que le fait de vider l'intégralité de ma bibliothèque ça a demandé beaucoup d'efforts. Et si vous avez envie de voir un petit peu l'envers du décor, et je vous invite à me rejoindre sur Patreon, puisqu'avec le niveau Coven Mystique, vous pouvez visionner le vlog de mon déménagement si jamais ça vous intéresse. Donc je vous mets tout dans la barre d'infos. Et si vous souscrivez un abonnement très prochainement, vous recevrez une petite lettre de bienvenue que je suis en train de préparer, ainsi que ce petit marque-page spécial automne. C'en est tout pour ma petite publicité et on va s'attaquer tout de suite au vif du sujet, c'est-à-dire vous présenter toute ma bibliothèque. Ce qui a changé par rapport à l'ancien appartement, c'est que cette fois-ci, mes bibliothèques sont sur tout un pan de mur, donc vous avez vraiment en fond l'intégralité de ma bibliothèque. Il n'y a pas de petit cadrage comme ça. Non, 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 ils sont tous sur mon pan de mur, ce qui fait que j'ai une vision directe sur le fait que j'ai énormément de livres. Vous l'avez déjà aperçu d'ailleurs ma bibliothèque sur Instagram parce que j'ai fait un réel un petit peu de transition entre l'avant et l'après, ou du moins la bibliothèque vide et la bibliothèque remplie. Mais dans cette vidéo, on va s'attarder bien sûr à chaque petit étage et je vais vous dire un petit peu comment j'ai organisé tout ça. Les choses n'ont pas changé depuis mon précédent bookshelf tour, je suis toujours aussi petite, donc je vais vous montrer un petit peu comme je peux le haut de ma bibliothèque. On va commencer par celle-ci. Je me rapproche un petit peu, j'espère que vous verrez bien et que vous m'entendrez bien, mais donc j'ai les Cozy Mystery avec Meurtre et Pépites de chocolat, la saga donc des enquêtes d'Anna Swensen, et juste à côté un autre Cozy Mystery que je n'ai toujours pas pris le temps de lire le tome 2. Il s'agit des enquêtes de Béatrice Headcler, donc là on se situe dans un Cozy Mystery plutôt à la Régence anglaise, c'est vraiment pas mal. Et à côté j'ai donc quelques classiques, deux tout au plus. Il s'agit de Frankenstein et Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je redescends, donc je suis toujours aussi petite, coucou me walou. Donc ici c'est une étagère que je réserve plutôt pour Hugo Stardust et Hugo Roman avec Force Wing. Donc ici j'ai voulu mettre un petit peu en avant ce premier tome que j'ai beaucoup aimé, et au fond on voit le tome 2 que je n'ai toujours pas pris le temps de lire. Étant donné qu'il n'y a pas loin Game of Thrones aussi juste ici, donc le Trône de Fer, les deux premiers intégrales, j'ai mis ces petites pop-up ici. J'aurais aimé les mettre à ce niveau là mais en fait j'ai pas de place comme vous voyez. Et ici c'est tous mes Hugo Stardust que j'ai décidé de conserver, donc avec notamment une fantaisie asiatique young adult, donc la fille de la déesse de la lune. Je vois d'ailleurs que le tome 2 est avant le tome 1, mais bon c'est pas grave. Les Trônes Trahis, donc qui est une fantaisie young adult aussi. Daughter of Darkness qui est une fantaisie de mythologie grecque plutôt. Alors je pensais que c'était un one shot mais en fait c'est une duologie. Et ici on a le manoir de Lexade, j'ai eu un coup de cœur pour lui il y a quelques années, peut-être 2 ans, et ils ont sorti la suite tout récemment, donc j'ai très hâte de lire. Et comme je vous disais ici, j'ai plutôt de la fantaisie adulte avec le Trône de Fer et le Sorceleur. Et ici c'est un petit cadeau. Voilà, il est trop mignon, j'aime beaucoup mon petit booknode. Je l'ai repris de mon ancienne bibliothèque, c'est un cadeau d'une amie, du coup je suis trop contente. Je me mets du coup à un niveau qui est plus à ma portée. Ici, c'est mon étagère de J.I. Schwab. Vous savez que j'aime particulièrement La Vie Invisible d'Adi Larue. Je l'ai d'ailleurs en 2 éditions avec la version reliée, qui a d'ailleurs été republiée si jamais ça vous intéresse. Donc ici on a Le Brochet et toute sa collection. La seule saga que je n'achèterai pas, c'est Cassidy Blake, parce que c'est de la jeunesse et que je suis pas forcément intéressée. Ce qui se rapproche plus de l'adolescent jeunesse dans le lot, je trouve que c'est Galante, et récemment ils ont sorti une très belle édition reliée avec une couverture effet cuir pour reprendre le journal intime qu'on retrouve à l'intérieur de l'histoire, avec une très jolie illustration et une autre à l'arrière. Et le jaspage je le trouve vraiment très joli, c'est pour ça que je l'ai affiché ainsi du coup dans ma bibliothèque. Donc je vais pas vous faire tous les romans non plus présentation un par un, mais voilà, j'ai essayé d'organiser ma bibliothèque surtout par taille et maison d'édition, et quand je le pouvais j'ai regroupé aussi les auteurs ensemble. Mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, quand j'ai passé 3 heures dans la réorganisation de ma bibliothèque, j'ai jeté l'éponge à un moment donné, j'ai dit ça va être comme ça, j'y mets où j'y peux, et c'est très bien. La saga que je suis en train de lire actuellement, c'est surtout Thread of Powers, donc le spin-off de Shades of Magic. Alors on avait sorti à un moment donné comme quoi c'était possible de lire cette trilogie là sans avoir lu Shades of Magic. Je vous le confirme que non, faut bien avoir lu la saga principale pour pouvoir lire la suite, parce que vous avez tous les personnages qui reviennent et vous avez une intrigue qui se suit. Et bien sûr j'ai pris grand soin de mes petites Calcutties, je les trouve magnifiques. Vraiment, c'est des figurines que j'adore, j'ai toute une collection et j'en ai redemandé du coup dans ma wishlist. Je suis trop contente, je les aime trop. Et ma chouette surtout, c'est une de mes figurines préférées. On va descendre encore un petit peu. Alors là, par rapport à l'appart précédent avec mon organisation de bibliothèque d'avant, j'avais donc J.I. Schwab sur une étagère et l'Empire du Vampire sur une autre, mais j'ai fait le choix de plutôt mettre Le Sang et la Cendre
à ce niveau-là parce que je l'avais mis dans une colonne, mais on sait très bien que c'est une saga à rallonge qui va me demander beaucoup de place. C'est pour ça que je l'ai mis ici et j'ai voulu mettre en avant ce livre-là que j'aime beaucoup. Je vous l'ai présenté d'ailleurs dans ma vidéo des lectures recommandations pour l'automne. C'est Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gilly avec le très très beau jaspage et je crois d'ailleurs qu'ils ont annoncé le tome 2 il n'y a pas longtemps en réel, ou alors j'ai dû le rêver. Mais je vous le recommande vivement pour l'automne, franchement c'est une très bonne lecture, young adulte ok, mais ça reste un petit peu dark dans l'ensemble, il y a de la romance, mais vraiment j'ai adoré l'ambiance. Et j'ai mis aussi avec la trilogie spin-off de Caraval, donc Il était une fois un cœur brisé, et Un automne sans fin que je me suis procuré récemment et que j'aimerais beaucoup lire pour l'automne, en même temps c'est écrit dans le titre, donc très très hâte de pouvoir m'y mettre. Il est encore sous blister d'ailleurs. J'ai fait un petit focus mais j'espère que vous verrez bien du coup toute l'étagère. Donc juste en dessous de Willy Schwab il y a principalement les deux Saxus. Et j'ai essayé de mettre en avant toujours dans ma bibliothèque des titres phares que j'ai beaucoup appréciés. Comme ça dans mes vidéos vous pouvez les voir en arrière-plan. Il est temps de se baisser encore un petit peu et je vais vous faire un focus sur ces deux étagères là. Donc vous voyez en fait mes étagères sont très serrées parce que pour un gain de place j'ai voulu mettre à fond des étagères pour pouvoir avoir du rangement. Quitte à ce que tout est condensé, que ça fait effet très dense mais au moins j'ai de la place. Donc ici j'ai voulu à la toute base, mais c'est parti un peu en vrille ici, je voulais faire ma petite étagère witchy avec des recommandations spéciales sorcières avec que des livres qui traitent justement des sorcières. Donc j'ai mis ça ici avec notamment la trilogie Witch and God et son spin-off avec d'autres titres d'autres maisons d'édition. Donc j'ai lu récemment Mon ex et autres malédictions, j'aurai l'occasion de vous en parler du coup dans un update lecture, mais j'ai bien aimé, c'est une romance qui change, un peu une comédie romantique. Moi qui n'ai pas l'habitude de lire justement de la romance contemporaine, je trouvais que le côté sorcière apportait un petit peu de fun quand même. Donc j'ai bien aimé. Le petit focus sera apprécié aussi quand je parle. Donc ça c'est ce que je vous disais, les deux piles qui sont réservées aux lectures de sorcières. Et juste à côté, pour rester dans le thème avec Jennifer Ellermann-Schott, j'ai mis ces spin-offs que je n'ai toujours pas lus, qui sont sortis à la maison d'édition J'ai lu. Donc on a Lux, Covenant et Dark Elements. Je sais qu'elle fait des sagas à rallonge. Chaque livres dont je viens de vous parler ont leur spin-off aussi il me semble, donc ça va être une horreur je pense. J'espère aussi que je vais aimer, c'est pour ça que j'achète pas tout en même temps. Du coup ici c'est tous les deux Saxus que j'ai décidé de conserver, la plupart je ne les ai pas lus, voilà c'est merveilleux. J'ai dû lire uniquement la 9e maison, les 2 tomes, et les 2 tomes ici de Belladonna. J'aime beaucoup la 9e maison, ça aussi très bonne lecture pour cette période si jamais ça vous tente. Ça c'est un ami qui me l'a offert, du coup Beast of Prey que j'ai depuis 1 an, que je dois lire quand même. Je l'avais mis dans le challenge de Johanna, la citadelle de mes lectures d'ailleurs, parce que c'est question de chasse, de jungle et tout. Et je l'ai pas vu beaucoup passer sur les réseaux, pourtant mon amie a beaucoup aimé cette saga. Elle va être adaptée d'ailleurs, donc j'ai hâte de m'y mettre. Et je vais zoomer un petit peu plus pour que vous voyez mieux, mais ici du coup vous avez notamment mes petits marque-pages avec celui que je vous disais pour l'automne. Si jamais vous êtes intéressés, du coup c'est celui que j'ai fait pour mes Patreon. Mon petit chaudron de sorcière. Et à côté c'était ce que je vous disais un petit peu, j'ai mis là où il y avait de la place à la fin. Donc on retrouve Mimi Lady et aussi les 2 titres des éditions Rivka de Laure Dargelos avec la version toute première et qui n'est plus éditée de Prospérine, virgule point et la phrase sans fin. Là aussi c'est un cozy mystery mais dans une ville qui est inspiré de la langue française, un univers magique, franchement je peux que vous le recommander, mais il est édité sous une autre couverture maintenant. Hop là, du coup je suis assise par terre maintenant, ça c'est mes 2 dernières étagères qui sont réservées en fait au graphique et à Harry Potter parce qu'il fallait bien que je les mette dans un endroit. Je vous en ai déjà parlé de Vampire Knight, du coup je les ai adorés les premiers tomes, je les suis en train de les dévorer. C'est le premier animé avec Elfenlied que vous retrouverez un petit peu plus loin, que j'ai regardé quand j'étais adolescente, donc il y a un côté un petit peu sentimental. Et dernière lecture manga aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est Adabana que m'a offert mon chéri. C'est un thriller psychologique assez angoissant, il est très perturbant, très malaisant, mais j'ai beaucoup aimé et en plus de ça il a été très salué par la critique. Donc très hâte de pouvoir lire la suite. Et là on arrive aussi au webcomic. Je suis très friande de webcomic, vous le savez, et avec la saga White Blood où on retrouve une vampire de sang pur qui va essayer de faire vengeance et qui va gravir en fait tous les boss on va dire d'une unité un petit peu secrète de vampires, enfin bref j'ai beaucoup aimé. Et on retrouve donc tous mes webcomics ici, un petit peu plus à côté. Je ne pensais pas en avoir autant parce que dans l'autre bibliothèque je les avais vraiment rangés dans une colonne et là je voulais les mettre plutôt dans le bas pour
ressortir plutôt mes romans. Voilà pour tous les webcomics que j'ai actuellement. Alors je suis très triste, j'ai un ami qui l'a lu et qui m'a explosé le dos de celui-là. Mais bon, ici il y a quand même des sagas que j'aime particulièrement, notamment Autrice de ma destinée, Untouchable Lady, là aussi j'ai pété le dos, je dois vous dire, comme quoi il n'y a pas que les potes. Et bien sûr, vous connaissez mon amour pour ces deux séries, comment Reliana a survécu au manoir Wink Knight et Seule la mort attend la vilaine. Franchement, voilà. Je vous le remets déjà en gros, avec quelques plans, si ça vous a pas déjà donné envie. Et comme la maison d'édition m'avait envoyé le coffret collector pour le tome 5, je l'ai gardé là, je sais pas trop comment faire parce qu'il y a ok le truc pour faire le saut qui m'intéresse bien, mais le reste pour les lettres je vais pas l'utiliser. Majoritairement ici, mes bandes dessinées, c'est des sagas que je lis régulièrement, j'en ai pas des masses, en fait j'ai souvent des tomes 1 que je reçois de la part des maisons d'édition mais que j'aime pas trop donc je les garde pas forcément. Mais j'ai 3 séries phares, il y a Sorceline, Les Sœurs Gréminées, dont le tome 6 est sorti il y a pas longtemps, faut que je le lise, et le Grimoire d'Elphie. On retrouve Demon Slayer parce qu'il était trop grand pour être rangé avec les mangas. Et d'autres titres comme ça aussi qui sont super sympas, très jeunesse mais particulièrement sympas. Et il fallait que je mette mes Harry Potter quelque part, donc du coup je les ai mis ici. Avec une petite pop que j'avais eue voilà, dans mon ancien staff, du coup. Il m'avait offert Luna Lovegood, qui est plein de poils de chat aussi accessoirement. Et cette très belle bougie, qui sont aussi très très bons, Avada Kedavra. J'ai ma petite baguette qui m'a été offerte et créée d'ailleurs sur mesure par mon amie, inspirée d'ailleurs de la baguette de Hermione Granger. Sauf que dans le déménagement, elle a reçu un petit nion quand même, donc faut que je la recolle. Pendant que je suis par terre, autant y rester et on va basculer sur la colonne d'à côté. Donc ici, encore une fois, c'est les graphiques avec vraiment la partie manga et la saga Elfenlied dont je vous parlais. J'aime beaucoup justement cette saga de manga. C'est un des premiers animés que j'ai regardé quand même quand j'étais adolescente. Alors je ne suis pas sûre que c'était très approprié quand on voit qu'il y a des têtes et des membres qui volent de partout. Mais que voulez-vous, j'adore, d'autant plus que ça ne se finit pas du tout pareil que l'animé. Donc j'ai jamais terminé, il me reste encore un tome mais il va falloir que je lise les tomes précédents. Quelques mangas aussi que j'ai eu l'occasion de vous parler, notamment Rose Bertin avec la couturière fatale, donc qui va essayer de se démarquer à Paris pour devenir modiste. Et Days Game aussi que je vous ai parlé assez régulièrement, où il y a une expérience psychosociale avec des prisonniers qui vont faire véritablement un carnage. Et en bas on retrouve encore quelques bandes dessinées qui ne rentraient pas juste à côté, c'est pour ça que l'étagère est un peu plus haute. Donc on retrouve quelques bandes dessinées et autres livres de non-fiction aussi, comme par exemple Secret des sorcières, qui est un très beau livre qui va retracer un petit peu tout le parcours des sorcières avec de très très belles illustrations. Voilà, je vous montre quelques pages. J'ai pas encore pris le temps de le feuilleter, mais c'est quelque chose que je veux vraiment faire pour la période automnale. Et j'ai exactement le même livre de la même collection, mais pour les vampires. Et j'ai reçu aussi de la part des éditions CAC 104 ce beau bébé. Il s'appelle Automnal. C'est une bande dessinée au graphisme assez particulier aussi, mais qui est très particulier et je pense aussi très angoissant, voire limite horrifique pour la période automnale du coup. Donc très très hâte de m'y mettre. On retrouve un artbook officiel du jeu Persona, mais ça ce n'est pas à moi, c'est à mon chéri. Et aussi d'autres bandes dessinées, donc par exemple les adaptations des romans L'île du crâne, Nevermore. Et ensuite on rentre aussi dans mes œuvres de Benjamin Lacombe. J'aime beaucoup cet illustrateur. D'ailleurs je pense recevoir le tarot qu'il a créé, le tarot des sorcières. Trop hâte parce que franchement je crois qu'il sort pour mon anniversaire, donc si je le reçois ça me sera un très beau cadeau du coup de la part de la maison d'édition. Et ce livre là que j'ai depuis d'ailleurs que j'ai commencé les réseaux. Alors c'est un cadeau de mon chéri. J'ai pas pris le temps de le lire parce qu'en fait pour la petite histoire je veux lire les contes des frères Grimm et les contes originaux qui sont un petit peu dark. Alors je sais pas si c'est un mythe ou une réalité mais il paraît que les contes tels que nous les connaissons ont une version quand même assez dark et je veux trouver un livre de ce type là. Mon copain a voulu me faire plaisir en me trouvant ce livre sauf qu'il s'est un peu trompé parce que c'est le livre avec les contes du coup tels qu'ils ont été revisités mais très très bel ouvrage quand même. Donc les contes des frères Grimm avec tout plein d'illustrations aussi à l'intérieur. Donc des fois je me lis une histoire de temps en temps, faudrait que je m'y remette. Mais j'aime bien, vous avez pas mal de contes du coup. Je crois que même il y a l'intégralité des contes des frères Grimm. Comme par exemple Réponse, Rose d'Épine, Blanche-Neige, La Clé d'Or, Le Chapeauté. Voilà, il y a beaucoup d'illustrations aussi et de contes. Donc j'aimerais bien le feuilleter de temps en temps également. Et bien sûr pour revenir à Benjamin Lacombe, je vais vous montrer quand même mes petites fiertés personnelles. Du coup c'est Esprit et créatures du Japon par Benjamin Lacombe. Et en fait il s'avère que c'est ma toute première dédicace. Voilà, quand il est passé dans ma ville,
J'ai voulu aller lui faire dédicacer ce titre-là et du coup c'était ma toute première dédicace, je m'étais jamais fait dédicacer un livre donc je suis très contente de ce souvenir-là. Et je crois que c'était la toute première fois où j'allais à Montreuil. Il m'a aussi dédicacé à l'occasion de la sortie de La Petite Sirène, du coup il m'a dédicacé donc le personnage principal. Du coup je suis très contente, c'était une petite aparté. Donc cette fois-ci on va partir en remontant sur cette colonne là. Ici c'est une case qui est vide, voilà, je ne savais pas mettre ces choses donc je les ai mis là en attendant. Donc il y a juste un livre que j'utilise des fois pour mes photos et que j'arrache de temps en temps. Ne prenez pas peur quand je dis ça, ne partez pas surtout. J'ai vu ça en fait sur la chaîne des pépites de Gladys, elle a fait un cadre où elle a mis l'intégralité de ses pins. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée donc j'ai fait la même chose. J'adore particulièrement celui-là. Après tout le reste c'est des choses que je reçois principalement dans les kits presse avec des goodies, il y a des fois des pins donc j'ai mis ça là. Sauf celui-là, c'est aussi une petite fierté que j'ai parce que je suis donatrice à la SPA donc ils m'ont envoyé le petit pins. Si on remonte encore du coup je vais redresser un petit peu la caméra pour que vous voyez les deux étagères ici. Donc là c'est la saga Blackwater qui était précédemment à côté de La Vie invisible d'Adi Larue mais avec ce que j'ai reçu récemment, du coup ça rentrait plus. Donc là c'est la saga Blackwater et juste au-dessus j'ai mis mes livres des éditions Olympe, notamment avec Porcelaine sous les ruines. Un livre que j'affectionne tout particulièrement et que vous devez lire si vous ne l'avez pas lu. C'est une romance dystopique mais très bien écrit, il y a une finesse dans la plume, c'est très poétique, très onirique. Si vous aimez bien les Enemies to Lovers avec les joutes verbales tout en intensité mais en finesse, je vous recommande ce livre. Et vu qu'on est dans la période d'Halloween, j'ai reçu ce titre-là de la part de la maison d'édition Hachette Rose et je l'ai mis en avant du coup pour être dans le thème d'Halloween au niveau de ma bibliothèque. Mais c'est Contes des damnés, donc des revisites de contes qu'on connaît, illustrés aussi avec de très belles illustrations. Voilà. Et c'est, je sais pas trop quoi, en fait. Je crois qu'il y a plusieurs contes, je crois qu'il doit y avoir Dracula et autre chose. J'ai pas encore pris le temps de le découvrir, mais ça ne saurait tarder. Allez, cette fois-ci, je suis de nouveau debout avec cette étagère-là et permettez-moi de faire le focus sur le manoir de Castle Cats. Je n'avais pas encore eu l'occasion avec ma précédente organisation de le mettre en avant, mais c'est chose faite et je me suis dit, quoi de mieux que pour un livre de chat de mettre une petite figurine de chat avec. Voilà, ça fait aussi partie de mes figurines préférées. J'adore, elle est trop belle. Alors je n'ai pas mis tous mes screenéos ici, c'est principalement donc le manoir de Castle Cats, Aurélie Wallenstein et un autre parce que c'était dans la même auteure. Mais j'ai principalement voulu mettre, mais Aurélie Wallenstein c'est juste que L'épée, la famine et la peste qu'elle a publié chez Screenéo est beaucoup plus grand, donc j'ai décidé de le mettre ailleurs. D'ailleurs, petit message pour les maisons d'édition, si jamais vous passez par là, ce qui n'est pas le cas, je le sais, mais essayez de mettre tout au même niveau, parce que ça fait moche dans les bibliothèques, et ça perturbe des lectrices perfectionnistes avec des tocs comme moi. Hello, me revoilà. Je suis encore trop petite, donc je vais décaler comme ça. Voici mon hôtel à Villa Emilia. Donc bien sûr ici c'est tous les titres de Élodie Federbe, notamment la saga Villa Emilia avec le spin-off Entretien avec un serpent que je n'ai toujours pas lu, mais que voulez-vous, je n'ai pas envie de les quitter. Ils sont tous dédicacés. Pour rappeler l'Ouroboros qui a une très grande signification du coup dans le roman, j'ai voulu mettre cette petite figurine de Culcuttese aussi parce que ça se parle de lui-même, j'ai envie de dire, hein, vous le voyez, hein, c'est un Ouroboros aussi. Et quand j'ai rencontré l'autrice, je lui ai acheté aussi cette petite peluche d'ourson, voilà, tout en sang. Je pense que ça fait référence à une scène en particulier dans le premier ou deuxième tome. Derrière, j'ai un autre titre aussi de Élodie Federbe, c'est une romance contemporaine qu'elle a écrit, j'ai pas eu le temps de le lire, mais comme, bon, vous savez que moi et la romance contemporaine, c'est pas trop ça, j'ai décidé du coup de le laisser un petit peu en arrière. Et du coup, si on remonte, là, on va être avec des titres pareils que j'ai mis là, parce que je ne savais pas où les mettre. Donc c'est l'intégrale de Sixteen, j'ai d'ailleurs commencé à l'écouter en lecture audio. Franchement plutôt pas mal. Et juste en dessous c'est la version reliée d'un des projets secrets de Brandon Sanderson que m'a offert mon copain, donc Yumi et le peintre des cauchemars. Brandon Sanderson est apparemment très reconnu quand même comme auteur, donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Et juste à côté, je fais une petite dédicace à Kimi Collection qui m'avait offert une de ses bougies. Voilà, il y en a une autre dans la bibliothèque, mais ici c'est celle de Hades. Pendant qu'on est en haut, on continue avec cette étagère-ci, donc je vous fais un rapide plan comme ça. Voilà, donc on va retrouver des titres comme la saga d'Anne Rice, donc Entretien avec un vampire, et Lestat le vampire, et puis on va retrouver, je ne vois pas avec le retour écran. Ah oui, vous avez aussi Le Hobbit et Le Chant d'Achille qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Et juste à côté, ma saga Péché mignon, vous le voyez, hein, je vous en ai déjà parlé, j'ai dévoré les 3 tomes, je ne sais pas comment. La Rage des Faées, un truc qui est franchement pas terrible, mais qui, ma foi, m'a fait passer un bon moment quand même. Et juste à côté, d'autres titres au format poche, notamment sur cette colonne-là, des thrillers.
Et là, l'Assassin Royal que j'ai tout juste lu d'ailleurs, c'est trop bien. Si on descend juste un petit peu, on va retrouver des titres qui étaient trop hauts, donc je les ai mis ensemble. C'est L'Ange de la Nuit, donc de chez Brajlon, qui est en fait le spin-off de L'Ange de la Nuit, aussi tout court en fait. J'ai pas eu le temps de le lire quand je l'ai demandé en plus, j'avais pas compris que c'était un spin-off. Faute à moi. Et là pareil, un titre que j'ai reçu de la part des éditions Bookmark, Love Skiddom, donc c'est la guerre des cœurs égarés. Apparemment, ça fait le taf, mais c'est pas franchement oufissime, donc bon, on verra. Ici, c'est un cadeau d'une abonnée qui m'avait offert du coup ce petit dragon, parce que je lui avais dit suite à la lecture de Force Wind que j'avais envie d'un dragon. Là aussi, un petit cadeau de la part d'une des abonnées qui m'avait offert du coup ce petit livre-là, quand elle était partie, je crois, à une librairie à Porto, au Portugal. Et bien sûr, vous reconnaissez les titres de Sarah J. Maas avec Crescent City et à Cotard, petite dédicace à Camille, c'est elle, je crois, qui m'a offert l'intégralité de la saga, je crois. Et je me suis arrêtée au tome 2, il faut que je lise la suite du coup, mais promis, ça va se faire parce que je veux vraiment avancer pour pouvoir lire. Donc, Crescent City. C'était pas évident de porter tout ça, donc je suis contente d'être revenue à un niveau raisonnable. Juste ici, du coup, on va retrouver tous mes lumens, principalement. J'en ai pas gardé beaucoup non plus dans tous ceux que j'ai achetés. J'ai voulu vraiment conserver ceux qui m'intéressaient beaucoup et dont j'ai particulièrement aimé, notamment ces 4 titres là. Franchement, je les ai trouvés excellents. Un peu moins le deuxième tome de La Muse des Cauchemars, là, du Faiseur de Rêves, mais ça restait quand même une excellente lecture. Et j'ai ces 2 titres à lire ici. La Forgeuse d'Os, un cadeau de mon copain. Les deux sont des cadeaux de mon copain d'ailleurs. Je suis en train de capter, mon amour, que tu as investi beaucoup dans ma bibliothèque, hein, n'est-ce pas? Oui. Oui. On retrouve bien sûr une Culk Tease. Non mais je vous ai peut-être pas assez dit, mais je les aurai absolument tous dans ma bibliothèque. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils en avaient sorti de nouveau, une petite grenouille et un petit chat sous un capuchon. Je les ai trouvés trop magnifiques. Bref, je les aurai tous dans ma bibliothèque. Et là, c'est petit Cerbère. Et je vous rapproche quand même pour observer cette magnifique étagère qui est les jaspages de tous mes reliés que j'ai trouvé quand même vraiment bien travaillés, qui ont tous la même taille aussi, parce que s'ils n'ont pas la même taille, je les ai pas mis là. Mais c'est principalement tous ici des Brajlon et des Bookmark aussi. J'ai très hâte de lire celui-là. Je l'ai reçu très récemment, mais putain, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Et je m'attendais pas à ce qu'il fasse presque 900 pages, je crois. Il dépasse les 800, ça c'est sûr et certain. Non, il dépasse pas les 800, mais on y est presque. 782. Je m'attendais pas à ça, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il a été illustré par Nicolas Jamono, et franchement, comment vous ne pouvez pas être fan de son travail? Franchement, regardez-moi cette beauté. Donc voilà, c'est vraiment tous les jaspages. J'ai vraiment l'intention de faire toute une rangée. Je trouve que ça peut être très très joli. Et je sais que vous l'attendez avec impatience, cette étagère. C'est celle de l'Empire du Vampire et de J. Christophe. Donc on retrouve toute la saga Nevernight ici, accompagnée bien sûr d'une Culk Tease aussi, qui, vous en conviendrez, va parfaitement avec Nevernight, n'est-ce pas? Celle-là aussi, c'est une de mes Culk Tease préférées. Et donc on retrouve l'Empire du Vampire qui est bien mis en avant, donc tome 1 et tome 2, avec cette petite potion que j'ai achetée au salon pas très loin de chez moi. Il y avait un centre qui faisait une petite potion comme ça. Je trouvais que c'était plutôt approprié pour l'Empire du Vampire, en tout cas. C'était dans les mêmes tons. Il y a un truc dedans, je sais pas si vous verrez bien. Je vais essayer de zoomer. Il y a quelques trucs dedans qui fait un peu plume de phénix, je sais plus. Plume de Valkyrie, exactement. Bref, je trouve que c'était plutôt très très joli. Juste à côté aussi, une trilogie que j'aime beaucoup et que j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, c'est Gods of Men de Barbara Kloss. Une saga que je trouve qui n'est pas mise en avant assez sur les réseaux sociaux parce que franchement, elle est excellente. C'est de la fantasy young adulte au niveau des personnages, mais encore je trouve qu'on se rapproche beaucoup plus de l'adulte. Je trouve que l'univers, personnellement, moi je l'ai adoré. C'est de la fantasy orientale qui est très bien développée, donc je peux que vous recommander cet univers là. J'ai toujours pas lu le tome 3 parce que je sais pas, je sens que je vais souffrir de quitter nos deux personnages principaux, donc Sable et Jerick. Vraiment, je vais pleurer, je le sens. Et juste en dessous, ça tombe bien, c'est plus ou moins bien cadré, non, on va essayer de refaire quand même, voilà. Des titres aussi assez phares. Anatrice, j'ai voulu la mettre ici avec ces sagas parce qu'on la retrouve juste en dessous avec la Guilde des Ombres. Ça, j'aime beaucoup aussi cette petite déco, je l'avais reçue dans un pack des éditions Addictesi, donc je la mets comme ça pour pas voir le titre. Parce que bon voilà, mais je trouve que c'est plutôt joli. La saga Tarot également, que j'ai beaucoup aimé, de l'urban fantasy, on va dire adulte, qui met en scène les arcanes majeures comme dirigeant d'une ville. Il y a un style un petit peu Gotham dans cette saga que j'aime beaucoup et il y a un humour qui est excellent, faut apprécier. Hein. Si vous aimez pas l'humour, vous n'allez pas accrocher du tout avec la saga, ça c'est sûr. Une petite Culk Tease aussi, oui j'aime beaucoup mes figurines, je vais toutes vous les montrer. Et à côté on retrouve des poches du coup de fantasy adulte avec Cœur des Dragons, L'Ange de la Nuit, dont je vous ai parlé, le spin-off un peu plus haut. Et le Paris de Merveille que j'ai lu très récemment avec mes Patreons. Et franchement, excellente lecture, j'ai très hâte de me lire la suite. Et juste ici, vous allez reconnaître sûrement, donc j'ai absolument tous mes plumes blanches avec l'édition reliée d'ailleurs de
Tiff, Le Chant des Voiles, qu'elle avait sorti dans une campagne Ulule. Bien sûr, j'ai voulu soutenir parce que j'aime beaucoup son travail. Donc j'ai eu le relier. Je suis très contente, mais j'ai pas eu le temps de le lire cet été. Et donc l'intégralité de mes plumes blanches. Et croyez-moi, je vais passer incessamment sous peu, pas ce mois-ci, mais le mois prochain, une commande aux éditions Plumes Blanches. Je peux vous dire que je vais vous faire une razzia de livres, parce qu'il y a énormément de titres chez eux que j'ai envie de bouquiner. Donc notamment un titre de Sacha Morage qui s'appelle La Voix de la Vengeance, qui m'interpelle beaucoup. Et j'ai beaucoup entendu parler aussi du Porteur de Mort de Angel Arkin, je crois. Et ouais, c'est 2 titres qui m'intéressent beaucoup et j'aimerais bien continuer aussi la saga, où est-elle? Ici. La saga d'Ophélie Duchemin sur les réécritures de contes. Il me manque le tout dernier tome, Fil d'or, sur Réponse. Donc pareil, très hâte de lire. Et le tome 2 de Tiziri qui a été aussi une très bonne lecture. Les éditions Plumes Blanches, pour l'instant, je n'ai jamais été déçue de aucun titre. J'ai fait le choix de me séparer du tome 1 de Sistra parce que c'était trop young adulte par rapport à ce que je lis maintenant aujourd'hui, mais c'était aussi une très bonne lecture. Donc j'ai vraiment confiance personnellement dans les éditions Plumes Blanches, donc je me jette un peu les yeux fermés donc quand je vois un titre qui m'intéresse. Et je vais recevoir prochainement, je crois que c'est fin novembre, la Mystery Box, donc j'aurai 3 titres des éditions Plumes Blanches qui vont paraître l'année prochaine. J'ose espérer que j'aurai les arcanes du mal, vraiment. Et ici on va retrouver donc un titre, The Royal Coven. J'avoue que j'aurais pu le mettre avec le titre des sorcières là-dedans, j'y pense maintenant. Parce qu'on retrouve dans ce roman-là du coup des sorcières, mais ça reste plus de la fiction, on va dire, réelle, plutôt qu'un truc vraiment très fantastique. Enfin bref, je trouve que les sorcières sont un prétexte pour aborder des sujets de société, mais ce livre-là était très intéressant. Et à côté, vous allez retrouver les Victor Dixon avec la saga Vampiria. Son nouveau titre aussi qui est paru aux éditions Bayard Jeunesse, que j'ai reçu d'ailleurs, très joli jaspage. Et le titre aussi des éditions Calix que je viens de recevoir, il s'agit de Spark of the Everflame, dans une très belle édition reliée. Je suis très contente, c'est le seul relié que j'ai gardé des éditions Calix parce que je trouve que leurs reliés sont franchement pas terribles. Je vais pas vous mentir, j'aime vraiment pas le design de leurs reliés. Et celui-ci, je suis très contente, même si ça a la même texture. Ils ont vraiment fait quelque chose d'unique et propre au roman et je trouve que ça le rend d'autant plus magnifique. Et je préfère un livre qui a sorti au roman plutôt qu'un livre qui a sorti au livre de la maison d'édition, quoi. Vous voyez un peu le principe. Et comme je trouve le jaspage vraiment très beau, j'ai décidé de le mettre comme ça. Voilà, je vous rapproche pour que vous puissiez admirer le magnifique jaspage. Et on arrive maintenant aux dernières étagères. Donc ici, on continue avec les webcomics qui se sont cassés la gueule et la petite bougie de Kimi Collection du coup sur Perséphone. Et mes livres ne tiennent pas. Ah bah super. Bon, pour l'instant ça va être calé comme ça le temps de la vidéo. Donc ici on retrouve tous mes webcomics. J'en ai marre. Ok, bon, il va falloir que je trouve un autre système. Donc ici on trouve la fin de mes webcomics. J'en ai encore beaucoup avec des titres que j'aime beaucoup. Donc Because I Can't Love You, j'ai reçu le tout dernier tome. Voilà, très belle couverture, n'est-ce pas? J'ai très hâte de pouvoir poursuivre les aventures de ces 2 jumeaux. Donc voilà, je ne vais pas forcément tous vous les présenter un par un, d'autant plus que je me rends compte que je ne les ai pas forcément rangés par maison d'édition. Si, peut-être ce titre-là aussi, parfait pour la période d'Halloween. Franchement, si vous voulez, allez-y à fond. C'est du young adulte, adolescent. Mais il y a une ambiance qui est assez particulière et très bien pour l'automne. Donc allez-y si vous aimez les graphiques. Et principalement des titres que j'ai pas lus. Voilà, tout ça, je les ai pas lus. Je vous rapproche un peu pour vous montrer ici. On va se retrouver là avec des titres où je ne savais pas trop les mettre, à vrai dire. Donc on va se retrouver avec Mémoire de la forêt aussi. Très bon titre, vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux. Des titres de la maison d'édition Naos que j'aimerais bien lire, notamment celui-ci de Mathieu Guibé qui serait aussi parfait pour cette période puisque nous allons suivre un vampire assez désabusé qui n'a plus aucun intérêt en fait à poursuivre sa vie éternelle et qui va croiser le chemin d'une magnifique demoiselle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va tout faire pour la conquérir parce que ça va raviver son âme, quitte à laisser une traînée de sang derrière lui. Coucou Stéphie, si tu passes par là, j'ai toujours ton roman, promis, je le lirai bientôt. Je dis ça depuis 1 an ou 2, mais promis, je le lirai, tu vois, il fait toujours partie de ma bibliothèque après moult tri. Et puis voilà, après on retrouve divers titres, franchement, je vais pas passer sur chacun d'entre eux. Il y en a certains des éditions du Chat Noir que j'aimerais beaucoup découvrir. Et celui-ci également, qui est Atlas Six, apparemment un petit peu style Dark Academia, mais très bon retour sur celui-là. Apparemment, il serait très bien aussi pour la période de l'automne. Et enfin, tout en bas, je vais essayer de cadrer comme ça parce que c'est pas évident. On a tous mes Rebecca Keane que j'ai acheté d'occasion. Donc là, j'étais en train de lire en lecture audio avant de passer sur autre chose le tome 2. J'ai pas mal aussi d'auto-édition à ce niveau-là. Ça qu'il faut que je lise aussi, ça avait l'air génial. Et on retrouve aussi d'autres titres. Je les ai vraiment
rangés ici par taille parce que c'était les plus grands, donc je les ai mis en bas parce que les étagères en bas sont les plus grandes au niveau de l'espace. Il y a quelques-uns de chez les Corrigans, ceux-là encore j'hésite à les garder ou pas, j'avoue qu'ils me font plus du tout envie. Et d'autres titres ici, notamment de la non-fiction. Voilà. Je m'attarde pas trop là. Encore une fois, vu que je suis en bas, et ben on va continuer. Vous voyez la télé derrière, c'est parce qu'en fait il y a mon chéri qui est en train de jouer à son nouveau jeu. Ici c'est une étagère qui est beaucoup plus grande parce que c'est celle qui s'est perdue dans le déménagement. J'ai perdu un petit truc là pour attacher ou plutôt tenir l'étagère. Donc pour l'instant elle restera ainsi avec donc deux grands titres, notamment Les Sorcières qui fait partie de l'Encyclopédie du Merveilleux qui est une collection qui est dirigée par Benjamin Lacombe et celui-ci a été illustré par Benjamin Lacombe comme vous voyez. Et il me semble d'ailleurs que les illustrations, par exemple celle-ci fait partie du tarot que je vais recevoir. Juste derrière, nous avons donc une édition de l'Appel du Cthulhu de Lovecraft. C'est un cadeau que j'ai eu de la part de mon frère pour mon anniversaire, il est énorme. Donc très hâte de le découvrir. Et en fait, juste derrière, j'ai toute ma petite cachette d'affaires de sorcières en fait, avec mes tarots, mon encens et tout ce qui s'ensuit. Et d'ailleurs, si vous voulez une vidéo particulière sur mes oracles et tous mes tarots, j'ai fait une vidéo dédiée pour mes Patreons à partir du niveau de l'atelier de potions. Donc si vous avez envie que ça vous intéresse, cette partie ésotérique, je vous invite à me rejoindre sur Patreon aussi. En sachant que j'aborderai l'ésotérisme uniquement là-bas, c'est pas quelque chose que j'ai envie de dévoiler à un plus grand public parce que je sais que tout le monde n'est pas réceptif à ça et que certains ont des idées bien arrêtées. Donc ça sera uniquement sur Patreon que j'aborderai ça. C'est bientôt la fin des amis, nous arrivons à la dernière colonne donc avec cette étagère-ci qui est dédiée on va dire à Rajo et autres livres qui rentraient toujours pareil au niveau de la taille. Donc on retrouve par exemple ce titre des éditions Hachette qui me fait très envie mais j'ai une amie qui me dit qu'elle commence à l'abandonner parce que la plume est assez particulière. Il faut dire en plus que les marges c'est pas très aéré là chez Hachette parfois. On a bien sûr les Shehansho qui ont été publiés chez Rajo et je vous mentionne vraiment ce titre là. The Wicked Deep de Shehansho, donc publié aux éditions Rajo. C'est avec des sorcières également. Alors oui, j'aurais pu le mettre un petit peu plus haut, mais je voulais vraiment une étagère dédiée à cette autrice-là. Pourquoi? Parce que c'est de ce livre-là que part tout ceci. Puisque pour l'instant, un petit peu émotion, c'est le premier livre que j'ai relu après une grosse période sans lecture. Je me suis concentrée un grand moment sur les graphiques, principalement les mangas. C'est ainsi que j'ai débuté en fait sur Instagram. Et quand j'ai découvert ce titre-là, ça a été une explosion et ça a été aussi une révélation où j'ai eu envie de lire beaucoup plus de romans. Donc voilà, c'est ce qui a donné finalement lieu à ma chaîne YouTube, à mon compte Bookstagram maintenant. Donc il y a un côté un petit peu sentimental quand même pour ce titre-là. Et j'espère un jour rencontrer l'autrice pour lui faire signer. Par la suite, de la fantaisie asiatique, notamment avec La Promesse du Dragon, ça c'est le tome 2, mais c'est pas rangé mon truc en fait. Le tome 1 c'est 6 couronnes écarlates, franchement une très bonne fantaisie asiatique young adulte. J'ai beaucoup apprécié ce titre-là, donc très hâte de découvrir le tome 2. Et un peu de Skineo, notamment avec ce dernier titre aussi que j'ai reçu, la nouvelle parution de Georgia Caldera. Le Serment d'Eldenai, c'est un titre, il a l'air trop bien, c'est pour ça que je l'ai demandé aussi à la maison d'édition. C'est un univers où des îles sont créées à partir des corps des titans et certains titans parlent à certaines personnes. Voilà, il y a tout un univers comme ça et un système de magie, je l'ai trouvé hyper passionnant quand elle nous l'a vendu l'autrice à l'événement auquel j'ai assisté. Donc j'ai vraiment envie de découvrir ce titre là, donc très contente. Pour remonter un petit peu plus haut, juste ici on va avoir aussi des titres des éditions Pygmalion, maison d'édition dont on n'a plus de nouvelles et c'est très triste parce que c'est cette maison d'édition là aussi qui publie l'intégrale du Trône de Fer. Et j'espère que j'aurai la suite dans cette édition là parce que vraiment je l'aime beaucoup. Et c'est deux sagas là que j'aime beaucoup également, donc en fait Éducation meurtrière et Promotion funeste, vous les avez aussi chez la maison d'édition J'ai lu sous le nom de Scholomance. Et juste en dessous, c'est des petites nouvelles de Senan Maguire, Les Portes Perdues. C'est vraiment très bien. C'est des petites nouvelles, ok, ils se coûtent peut-être un peu cher pour ce que c'est, mais si vous pouvez les trouver en e-book, je vous le recommande chaudement parce qu'on est avec énormément de représentations et des enfants qui ont traversé un jour une porte pour se retrouver dans un monde qui leur ressemble et qui leur correspond absolument et qui un jour ont dû en fait partir de ce monde et il se retrouve dans une école où il va avoir un mort et c'est vraiment de la Dark Academia avec un soupçon de magie mais on retrouve vraiment cette ambiance, j'ai adoré. Les 3 tomes sont compagnons donc faut vraiment les lire dans l'ordre. Donc voilà, à ce niveau là vous verrez un petit peu mieux cette étagère du coup avec mes Pygmalions. Et au-dessus c'est la collection Big Bang, donc la collection Young Adult de chez Brajlon. Tout ce qui est en fantasy, je ne vais pas vous les présenter plus en détail parce que je pense que ces titres là sont assez connus. Juste petite déception pour celui-ci, c'est la petite nouvelle qui suit Sorcery of Thorn. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Malheureusement, je pense que cette petite nouvelle, je l'ai lue beaucoup plus tard et je l'ai pas autant appréciée que je voudrais.
On a bientôt fini avec les 3 dernières étagères, je suis toujours là, hein, n'oubliez pas. Et là on se retrouve avec tous mes livres de chez Gulfstream Editor, là aussi très bonne maison d'édition française qui publie des auteurs français aussi. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à leurs titres, notamment à Steam Sailor, franchement une très bonne découverte jeunesse, j'ai adoré. Les 3 sont dédicacés et j'ai reçu celui-ci de la part de la maison d'édition. Donc c'est la version collector, justement l'intégrale, qui a été dédicacé aussi par la main de l'autrice, donc très contente, je le trouve vraiment trop beau. Je l'ai mis comme ça parce que je peux malheureusement pas l'afficher pour l'instant, mais au moins on voit le jaspage. Très belle découverte aussi pour la Bénie des Césarées, je vous en ai pas encore parlé en update lecture, mais ça a été limite un coup de cœur. Je sais même pas si à froid comme ça c'est pas un coup de cœur parce que vraiment très bonne lecture. Et on a ici aussi 2 titres de Ariel Holz, ses nouveautés, notamment celui-ci que j'avoue que j'ai toujours pas lu mais il me fait moins envie maintenant. On remonte encore un petit peu plus haut, voilà, coucou, je suis par là. On se retrouve avec tous mes livres qui étaient plutôt assez grands en taille, notamment mes Casterman, j'en ai plus beaucoup, j'ai fait un gros tri dans mes Casterman parce qu'il y a beaucoup de titres maintenant, vous savez, le young adulte j'ai un petit peu du mal donc je m'en sépare beaucoup. C'est le Aurélie Weinstein que je vous parlais un petit peu plus tôt, niveau taille il se rapproche donc j'ai préféré le mettre ici parce qu'il faut faire un choix au bout d'un moment. Mais j'ai beaucoup aimé, alors pour ceux qui n'aiment pas par contre les araignées, vous n'allez pas trop aimer ce titre mais je vous le recommande vivement, Dark Fantasy, franchement c'est une pépite Aurélie Weinstein. Et on retrouve les reliés du coup de L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer, publié aux éditions Hachette. Toujours pas lu le tome 2, faut que je m'y mette. Et enfin, je vous remonte jusqu'à la dernière étagère. Donc ici, c'est mes bookmarks que je n'ai pas lus pour la plupart, voilà. Mais c'est les éditions Bookmark avec juste à côté ici une petite bougie de la boutique Les Pépites de Gladys. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur la nouvelle organisation de ma bibliothèque et donc sur le nouveau fond qui apparaîtra dans les vidéos. Dites-moi aussi en commentaire quelle est votre organisation de bibliothèque et est-ce que vous séparez votre pile à lire des livres que vous avez lus, est-ce que vous rangez par maison d'édition, par auteur, par taille ou même par couleur, même si par couleur je ne vous comprends pas très bien. Moi si tu me sépares le tome 1 avec le tome 2, je suis pas très bien. Je vous ai dit au début j'ai des tocs. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous voulez voir le vlog dédié à mon déménagement, eh bien il est accessible au Patreon à partir du niveau Coven Mystique. Et encore une fois, un grand merci pour votre soutien. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.